Une étude récente a révélé qu'il y aurait environ 27 millions de développeurs dans le monde. Cela représente environ 3,36% de la population mondiale. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Surtout quand on considère le fait qu'il existe plus d'une centaine de métiers différents. En 2024, devenir développeur web est de plus en plus accessible. Apprendre un métier du web, en particulier le développement, est désormais à la portée de tous. Dans ma vidéo, je partage avec toi un guide complet qui te montrera les différentes étapes pour devenir un développeur web. Salut à toi, moi c'est Cyril, développeur full stack, et sur ma chaîne, je partage avec toi l'essentiel pour t'améliorer en programmation. Le développement web consiste en le processus de création de sites ou d'applications web. Tous les sites que tu vois en ligne ont derrière eux des milliers de lignes de code qui ont permis leur réalisation. La mission d'un développeur web est donc de comprendre les besoins d'un projet web et de les concrétiser en écrivant des tonnes de lignes de code. Dit comme ça peut sembler facile, pourtant c'est une tâche qui est rarement réalisable tout seul, surtout pour des projets assez complexes qui nécessitent plusieurs mois, voire plusieurs années. Développer, c'est réussir à utiliser plusieurs outils ensemble pour créer une plateforme intéressante pour les internautes. Apprendre à développer devient un peu comme apprendre à manipuler ces différents outils. Sans les bonnes méthodes ni le bon chemin, tu peux te retrouver à errer sans fin. Mais avec les bons guides et une stratégie claire, tu peux transformer cette exploration en une aventure captivante. Pour se lancer, il est crucial de maîtriser les concepts fondamentaux du web. Cela commence par comprendre la signification des termes comme protocole Internet. Il est important de se familiariser avec les concepts tels que navigateur web, éditeur web, etc. Comprendre le rôle du client ou bien encore le rôle du serveur est tout aussi essentiel. Pour cette partie, vous pouvez vous référer à la chaîne YouTube de Cookie Connecté qui fait d'excellentes vidéos sur ces différents sujets. En évoluant dans ton parcours de développement web, tu rencontreras 3 piliers essentiels. HTML qui sert de fondation pour la structure des pages web. C'est avec lui que tu définis les différents éléments et leur agencement sur la page. CSS intervient ensuite pour apporter le style et l'esthétique à ces éléments. Grâce au CSS, tu pourras personnaliser l'apparence de chaque élément, partant du choix des couleurs à la disposition des éléments sur la page. Ensuite, JavaScript entre en scène pour ajouter l'interactivité à ton site web. Grâce à ce langage de programmation, tu pourras rendre tes pages dynamiques et réactives aux actions des utilisateurs. Une fois que tu as acquis les bases, passe à la pratique avec des projets concrets. Voici un exemple de 4 projets que tu peux réaliser essentiellement en HTML, CSS et JavaScript. Une application de gestion de tâches, une application de quiz interactif, une calculatrice en ligne ou encore un générateur de mots de passe sécurisé. Une fois que tu es à l'aise avec les bases, plonge-toi dans l'apprentissage d'un framework front-end tel que React.js, Angular ou encore Vue.js. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un framework? Un framework est un ensemble d'outils et de bibliothèques préconçus qui simplifient le processus de développement en fournissant une structure et des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Parmi les frameworks front-end les plus populaires, on retrouve React.js, Angular et Vue.js. Vous devez donc identifier selon vos besoins le framework qui vous intéresse et vous lancer dans son apprentissage. Maintenant, tu maîtrises enfin le framework front-end de ton choix. Il est temps pour toi de réaliser à nouveau des projets. Reprends les mêmes projets que tu as réalisés en JavaScript pur pour les refaire avec le framework. Cela te permettra de pratiquer et de voir comment le framework simplifie et améliore le processus de développement. Cela te permettra également de comparer les approches entre le développement pur en JavaScript et l'utilisation d'un framework. Après avoir exploré le front-end, plonge-toi dans le back-end.
Voici une liste d'exemples de concepts qui te seront nécessaires de comprendre lorsque tu débutes dans le développement back-end. Apprends les bases de données et le SQL. Comprends les codes de statut et les requêtes. Découvre les concepts comme les API et les principes d'authentification et d'autorisation. Familiarise-toi avec les concepts comme Session Token ou encore les JSON Web Token. Après avoir appris les concepts de développement back-end, il est temps pour toi de choisir un framework. Il en existe plusieurs. Il est crucial pour toi d'en choisir un pour commencer à apprendre. Si tu veux continuer avec du JavaScript comme langage, je te conseille le framework Express.js. Si tu es plutôt familiarisé avec un autre langage de programmation comme Java, Spring Boot est un bon choix. Pour les amoureux de PHP, Symfony est une option intéressante. À ce niveau, le parcours est déjà long. Il est temps pour toi de réaliser un projet qui va réunir tous les concepts qu'on a appris depuis là. C'est-à-dire un projet qui va réunir le front-end, le back-end, les bases de données, etc. Voici des exemples de projets que vous pouvez réaliser à ce niveau. Un site e-commerce, un réseau social, une application de gestion pour les hôpitaux et bien d'autres. Le monde du développement web est constamment en évolution. De nouveaux langages et frameworks sont créés chaque jour. Ne restez donc pas figé sur les connaissances que vous maîtrisez déjà, mais continuez à apprendre les nouveautés et continuez également à pratiquer vos connaissances. De ce fait, vous restez non seulement toujours compétitif sur le marché de l'emploi, mais aussi vous apprenez chaque jour à développer des sites et applications web de la meilleure des façons. En résumé, devenir développeur web demande de la patience, de la pratique et de la persévérance. Apprenez les langages de programmation, explorez les frameworks, pratiquez régulièrement et restez curieux. En suivant ces différentes étapes, vous garantissez ainsi de réussir votre apprentissage du développement web. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je suis arrivé au terme de ma vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Cyril. Ciao.